Bonjour tout le monde! Cette semaine, je vais vous parler de comment on prend soin de soi et de nos collègues dans un contexte de grands mouvements professionnels comme on s'apprête à vivre. Certains ont débuté leur rapatriement dans leurs fonctions antérieures. D'autres milieux voient justement quitter les personnes qui sont venues porter main forte. D'autres milieux vont accueillir les collègues qui ont été délestés. Et c'est possible que ça se fasse dans un contexte où les gens qui sont restés sont dans un état d'épuisement, d'avoir dû compenser pour l'absence de d'autres collègues. Il y a aussi les gens en télétravail qui graduellement vont réintégrer leur environnement antérieur de travail. Donc, on est tous un peu touchés par ce mouvement professionnel-là, que ce soit dans les prochaines journées ou les prochaines semaines. Donc, je vous invite à réfléchir à comment on va pouvoir prendre soin de nous individuellement et collectivement dans ce grand mouvement professionnel qui est à nos portes. Donc, la première chose à faire qui peut être intéressante, c'est de prendre un temps d'arrêt pour faire un bilan un petit peu de comment on va physiquement et moralement. Parce qu'on a tous fait face à l'adaptation. Qu'on se soit retrouvé à travailler à la maison, on a changé d'environnement, notre vie familiale a peut-être changé aussi, ou qu'on ait dû changer de lieu de travail, de fonction et de collègues. On a tous été en adaptation. On est un peu sur une forme de pilote automatique. Et avant de reprendre nos environnements aux fonctions antérieures, c'est intéressant de s'arrêter et de voir comment on va. On se souvient des signes d'épuisement, donc je vous invite à être sensible s'il y a une présence de difficultés de sommeil, de cauchemars, d'irritabilité, problèmes de concentration. On se souvient que c'est un signe que c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de nous et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide si vous sentez que c'est nécessaire pour être capable de prendre soin de vous physiquement et moralement. L'autre chose qui peut être intéressante à faire, c'est de faire des rituels. Vous vous souvenez, on a parlé des rituels quand on parlait du deuil, mais les rituels ne sont pas propres au deuil. Le rituel, ça nous permet de digérer des choses qu'on a vécues, qu'elles étaient positives ou plus difficiles. Ça nous aide vraiment à faire une transition. Donc, vous pourriez avoir envie justement de faire des rituels d'au revoir. Comment vous avez envie de dire au revoir à ce milieu-là, peut-être, qui vous a accueilli? Est-ce que vous avez envie de dire au revoir à certains résidents, si vous avez été aide préposée aux bénéficiaires? Avez-vous peut-être envie de dire au revoir à certains collègues, si vous avez changé de collègues ou d'équipe, justement? Si vous travaillez à la maison, peut-être vous avez envie de faire un rituel familial où vous allez remettre la maison comme elle était avant. Ça peut être une autre option aussi. Un autre type de rituel, c'est le rituel de transition, qui marque vraiment la fin et le début de quelque chose de nouveau. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour prendre soin de nous? Est-ce qu'on a besoin de prendre peut-être 1 ou 2 jours de congé ou plus? Est-ce qu'on a besoin de faire une activité de ressourcement? Est-ce qu'on a envie de se gâter un petit peu puis de s'acheter quelque chose qu'on avait envie de s'acheter depuis longtemps? Ou est-ce qu'on peut faire un bilan de notre expérience en regardant qu'est-ce qu'on a appris sur nous? Peut-être qu'est-ce que ça amène comme questionnement personnel ou professionnel. Donc, de vraiment faire un bilan de cette expérience-là au niveau de nos valeurs aussi, par exemple. Finalement, il y a des rituels d'intégration qui peuvent être intéressants à faire. Quand vous allez retourner dans vos environnements, dans votre lieu de travail, comment vous avez envie de vous réapproprier cet endroit-là? Est-ce que ça passe par faire un petit ménage, réorganiser nos choses? Dans mon cas, par exemple, je prévois faire un rituel où, depuis le début de la crise, j'ai l'habitude de coller des dessins que mes enfants ont faits. Donc, pour moi, je vais avoir un rituel où je vais les enlever un par un. Je vais prendre le temps de les regarder et de les conserver précieusement. Donc, pour moi, ça va être un peu un de mes rituels de réintégration de mes fonctions antérieures. Donc ça, c'est au niveau individuel, mais au niveau collectif, on peut aussi être amené à voir comment on prend soin de nous collectivement dans ce mouvement professionnel-là. Une deux choses, c'est d'être sensible justement à nos collègues, voir comment ils vont, dans quel état ils sont. Est-ce qu'il y a des collègues justement qui sont plus dans l'épuisement et que ça serait important de prendre soin d'eux ou de les encourager à prendre soin d'eux? Ça peut être une chose qu'on peut faire pour s'entraider entre collègues. On peut là aussi faire des rituels puis se questionner, peut-être comme milieu, comment on a envie de dire au revoir aux gens qui sont venus prêter main forte. Et comme équipe aussi, il faut se demander comment on a envie de se réapproprier nos dynamiques d'équipe. Est-ce qu'on a besoin de faire un dîner ensemble, d'échanger un petit peu ce que chacun a vécu? Est-ce qu'on a peut-être même des blessures à penser en lien avec tout ce qui s'est vécu? Est-ce qu'on a envie de faire une activité de ressourcement, quelque chose pour reconnecter comme équipe? En fait, toutes les idées sont bonnes. L'invitation, c'est de vous arrêter de voir qu'est-ce que vous, individuellement, vous avez besoin pour prendre soin de vous dans cette transition-là entre votre nouvelle réalité pandémie et celle que vous allez retrouver, qui était votre réalité antérieure, qui ne sera pas tout à fait exactement pareille à celle d'avant, mais qui est sensiblement semblable. Et collectivement aussi,
prenons soin des uns des autres, réfléchissons comme équipe, qu'est-ce qu'on a besoin pour poursuivre dans les prochaines semaines. Alors, je souhaite une bonne réflexion et une bonne semaine.